Bonjour, et on passe à l'exercice 5. Voilà, je vais essayer de faire la captation. Voilà, exercice 5. Oups. Tac. Alors, celui-ci est sympathique. On a une suite, un ensemble de entiers, n entiers. Non, pardon, réel. Où les AI appartiennent à R pour tout i. Et c'est un autre réel tel que A1 plus blablabla plus AN est plus grand ou égal que C. Alors, on veut montrer qu'il existe un I entre 1 et N tel que AI est plus grand ou égal que C sur N. Alors, ceci, on va le montrer avec la contraposée. Donc, on va faire la négation de ça. La négation veut dire que pour toute I dans un N, AI est plus petit que C sur N. Ok? Si cela est vrai, alors ça veut dire que A1 plus A2 plus AN, ceci est strictement plus petit que Cn plus Cn, qui est égal à C sur N fois N égale à C. Donc, tout cela est plus petit que C. Mais, selon notre hypothèse, C est plus petit ou égal que la même chose. Donc, absurde, si vous voulez, on a trouvé que la négation de l'hypothèse. Okay. Donc, l'hypothèse, cette hypothèse-là, qu'on va mettre en jaune, est fausse aussi. Ok. Tac. Tac. Exercice 6. Alors, démontrer que pour toutes x et y réelles, le max de x, y est égal à x plus y plus valeur absolue de x moins y sur 2 et une formule analogue pour le minimum. Ok. Alors, imaginons que x et y sont deux points sur la droite réelle. Ok. Alors, effectivement, si au milieu de 2, vous avez x plus y sur 2. Ok. Et ces deux intervalles en valeur absolue en x moins y sur 2, x moins y sur 2. Ok. Donc, et cela ne dépend pas de qui est x et qui est y. C'est-à-dire, si par hasard j'ai y ici et x ici, leur
le point au milieu des deux est toujours x plus y sur 2. Et les deux distances ici sont les mêmes. OK. Voilà, donc, quoi que ce soit les max, si c'est y les max, on fait x plus y sur 2 plus. Et même discours si c'est x. Et ça, si vous mettez tout sur les mêmes dénominateurs, c'est exactement ça. OK? Donc, ça, c'était pour avoir une preuve un peu visuelle. Alors, pour faire une preuve mathématique un peu plus précise, on va faire comme ça. X plus y plus x moins y sur 2. Il faut juste voir les différents cas de la valeur absolue. C'est-à-dire si y est plus grand que x, c'est-à-dire y est égal à max de xy, alors ça veut dire que la valeur absolue de x moins y est égale, il faut changer, x moins y est négatif, donc il faut changer de signe, et c'est y moins x. Et donc du coup, x plus y moins x sur 2 donne 2y sur 2 égale y. Donc correct. Et en même temps, si x plus grand que y, c'est-à-dire x est le max de xy, alors x moins y n'est pas négatif, donc ça c'est x moins y, et donc x plus y plus x moins y sur 2 est égal à 2x sur 2 égale à x. Ok? Donc, dans un exercice, dans les contrôles, la partie, disons, graphique ici, je l'ai mise juste pour vous faire comprendre, mais ce n'est pas une justification suffisante. Une justification suffisante est celle-là, ok? Dans un contrôle, dans un examen, il faut regarder de cette manière-là. Et bon, et les raisonnements, voilà. Les raisonnements pour les minimums, c'est pareil. Supposons que y est plus grand que x, okay. Donc y est égal au max de xy. Alors x plus y moins, ici c'est négatif, donc il faut changer de signe. Ça devient y moins x, mais avec un moins devant, ça donne moins y plus x sur 2. Et effectivement, cela donne 2x sur 2. Donc c'est y, c'est le max. Effectivement, x est le min. Correct. Okay. Même discours, si x est plus grand que y, on obtient que x plus y moins x plus y sur 2. Ok, voilà. Fin de l'exercice 6. Exercice 7. Alors, si A et B sont deux parties de R, alors A plus B, bon, ça, je ne vais pas les réécrire, vous l'avez sur la feuille. On considère les ensembles A plus B formés par les sommes des éléments d'un élément de A plus un élément de B. Et
on suppose que A et B sont toutes les deux majorées. Il faut montrer que la somme est majorée. Bon, alors, ça veut dire que pour toute petit a d'un... non, majoré, ça veut dire que il existe un petit a d'un R tel que pour tout x d'un A, petit a est plus grand ou égal que x, et il existe un petit b d'un R tel que pour tout y d'un B, petit b est plus grand ou égal que y. Or, dans A plus B, on considère tous les éléments x plus y appartenant à A plus B. Il existe un élément z d'un R, et z n'est rien d'autre que A plus B, tel que x plus y est plus petit ou égal que A plus B, parce que x est plus petit ou égal que A et, et y est plus petit ou égal que B, c'est-à-dire z. Donc celui-là est un majorant de A plus B. Ok. Alors, exercice 8. Écrire avec des symboles mathématiques l'ensemble des carrés des nombres rationnels compris entre 0 et 4. Donc, on considère bien les réels tels que il existe un x rationnel q, 0 plus petit que x plus petit que 4, tel que y égale x au carré. Voilà. Ok.